avancer. On va prendre donc la direction de Levallois-Perret, où je vous le disais, un rabbin a été victime d'une agression antisémite. Cela s'est passé dimanche soir. Il a témoigné sur l'antenne de CNews. Témoignage recueilli par Clara Bouvier-Desnaux, Timothée Forger, récit Audrey Berthaud. C'est une nouvelle agression antisémite qui a eu lieu en pleine rue. Ce dimanche soir, le rabbin Yair Elbaz affirme avoir été attaqué par un individu. La victime aurait été visée par une bouteille en verre. Je marchais dans la rue, tout d'un coup je vois une bouteille volée, une bouteille en verre. Et d'abord je me suis dit que ça venait certainement de l'immeuble à côté. Et puis en fait c'était quelqu'un qui était en face. Donc il a jeté une bouteille en verre, elle a atterri vraiment, je sais pas, 30 cm, 50 cm devant moi. Et puis après j'ai entendu sale juif. Une agression antisémite dans une ville calme et où la communauté juive est particulièrement présente. Si vous voulez, c'est des choses qui n'arrivent pas à Levallois. Des choses qui n'arrivent pas à Levallois parce qu'on a un très bon contact avec la mosquée, avec le président, monsieur Essebki, et l'imam qui sont venus me voir hier pour me témoigner de leur soutien. Selon ce rabbin, la peur doit également changer de camp. Il y a des délinquants, il y a des hors-la-loi qui se comportent mal. C'est eux qui doivent avoir peur. Et je pense que c'est pas nous qui devons avoir peur, ce serait leur donner raison. Grâce aux images de vidéosurveillance, un suspect déjà connu des services de police a été identifié puis interpellé. La victime a quant à elle déposé plainte. Muriel Joaquin Melki, merci d'avoir accepté mon invitation. Je veux absolument vous avoir. On connaît votre combat et ça continue. Ça continue et cette affaire est en train d'être jugée au moment où on se parle. Les faits ont déjà été évoqués par la Chambre des comparutions immédiates à Nanterre. Le procureur a déjà pris ses réquisitions. Il est parti sur une peine qu'il propose à hauteur de 10 mois, dont 4 assortis du sursis. C'est un individu qui est connu, qui est bien connu de la justice et ce n'est pas les premiers faits de violence qu'il commet. Et moi, je précise en fait que depuis le mois de septembre, ce sont les 5e faits de violence à caractère antisémite qui touchent un rabbin. Donc on suit à l'Organisation juive européenne plusieurs dossiers de violences commises à l'encontre des rabbins en région parisienne et à Paris, et on ne voit pas les choses se calmer en fait. Et tous les jours, nous recevons des signalements, alors pas forcément pour des faits à caractère violent, mais de plus en plus en fait, et c'est ce que je signalais à la ministre Aurore Berger pas plus tard qu'hier, en lui indiquant qu'on avait véritablement une recrudescence des actes à caractère antisémite et que ceux-ci sont de plus en plus violents. Il va falloir que les procureurs de la République soient peut-être encore un peu plus fermes et que les décisions de justice qui tombent soient également au rendez-vous, c'est-à-dire beaucoup plus sévères, parce qu'il faut véritablement qu'on puisse continuer, lorsque l'on est citoyen français de confession juive, à vivre sur le sol national sans craindre lorsque l'on sort de la synagogue. Et là, c'est le cas ce samedi dernier d'un vieux monsieur de 80 ans qui est sorti d'une synagogue et qui s'est fait agresser par 4 personnes et qui a été laissé dans une mare de sang. On enchaîne samedi soir avec une famille juive prise à partie dans un hôtel en province, puis finalement l'agression de ce rabbin dimanche. Donc on voit que chaque jour qui passe, on a de nouveaux cas de faits à caractère antisémite. Et ça, c'est pour cette semaine. Mais la semaine dernière, j'étais aussi sur vos plateaux pour dénoncer les faits qui s'étaient déroulés tout du long sur les 10 derniers jours. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience véritable. On n'en peut plus en fait des discours et des mots creux. Il nous faut maintenant des actions fermes et particulièrement fermes qui soient menées. Il faut que des circulaires pénales soient prises et qu'elles soient prises en urgence pour réajuster en fait la réponse pénale qui ne fonctionne pas pour l'instant parce que nous n'avons pas réussi ne serait-ce qu'à atteindre un plateau. Je parle simplement d'un plateau, je ne parle pas d'une régression des actes antisémites, mais ne serait-ce qu'un plateau pour avoir un peu de temps pour pouvoir dire à nos enfants, à nos parents qu'on peut se maintenir encore en France en 2025 lorsqu'on est français de confession juive et que non, la solution, ce n'est pas forcément de partir à l'étranger, que ce soit en Israël ou ailleurs d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'on vous invite et qu'on vous donne la parole à chaque fois. Combien de procès vous avez engagés Combien de procès vous avez engagés, Muriel Joaquin Melki, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, parce que vous menez un combat de dingue. Je ne sais même pas, on ne tient même plus de chiffres. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les jours, nos avocats plaident en France. Quelle que soit la ville, on a
C'est pour ça que je vous pose la question, pour que nos téléspectateurs comprennent bien la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai même pas tenu de compte, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les jours, nous avons des audiences. Et ce ne sont que des audiences. C'est-à-dire que derrière, il y a les dépôts de plainte, il y a les dossiers qui sont en cours d'instruction, les dossiers qui ne seront pas classés. Et il faut véritablement que notre ministre de la Justice et la ministre Aurore Bergé, dont je sais la parfaite implication, prennent véritablement des mesures qui soient encore plus fermes que ce qui n'a été pris, parce que pour l'instant, force est de constater que cela ne fonctionne pas. Noëlle Lenoir. Moi, d'abord, il faut saluer ce que fait Muriel, parce que je trouve que c'est absolument remarquable. Je pense que la France est devenue le pays le plus antisémite d'Europe. C'est d'ailleurs la réputation qu'elle a aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a une banalisation actuellement à cause de ce conflit qui est devenu une espèce d'instrument de la gauche, et pas seulement de l'extrême gauche, mais d'une partie de la gauche, le conflit israélo-arabe, pour susciter cette haine des Juifs. Je viens de lire un ouvrage que je vous recommande, La fin des Juifs de France. C'est très intéressant. Ça montre combien le rôle de certains partis politiques a été important pour susciter cet antisémitisme. Et il faut vraiment que le président de la République, puisqu'en France on est une sorte de monarchie élective finalement, ça a des bons côtés, de moins bons côtés. Le bon côté, c'est que sa parole doit compter. Et je considère, si M. Macron m'écoute, ce que je souhaite, c'est qu'il prenne la parole pour lancer une action qui doit être une cause nationale. Je sais que les Américains et que le futur ambassadeur des États-Unis en France est très concerné, Monsieur Kouchner, par ce climat d'antisémitisme en France qui n'a pas d'équivalent dans aucun autre pays européen. Nous avons une communauté juive qui est importante et il y a des juifs athées qui ont des noms juifs, qui n'osent plus prendre des taxis, qui n'osent plus mettre des mezuzahs à leur porte, qui n'osent plus laisser leurs enfants dans des écoles publiques. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité éminente, non seulement de LFI et d'une partie de la gauche, et pas seulement de l'extrême gauche, mais également du président de la République, qui doit prendre ce problème en main et lancer une action. Voilà. Arnaud de Benedetti. Non, mais c'est vrai qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France depuis une vingtaine d'années. Ça a été parfaitement, là aussi... documenté et vérifié, et qu'il y a et évidemment que ça s'est amplifié depuis le 13 octobre. Mais après, c'est vrai que, fondamentalement, est-ce que la réponse du président de la République a été jusqu'à présent très claire ? Vous savez, le symbolique est extrêmement important en politique. Le président de la République, c'est quand même... Il a une fonction... déjà la réponse. Hein. Il a une fonction... Non, mais il a une fonction... j'allais dire, il a presque une fonction... Noëlle Lenoir parlait de la fonction monarchique. Il a presque une fonction thaumaturgique. C'est-à-dire qu'il est là aussi pour soigner les plaies de la société. Et l'antisémitisme est une plaie de la société. Le fait qu'il n'ait pas participé, et je reviens là-dessus, à la marche... en novembre 2023 contre l'antisémitisme est un mauvais signal qu'il a indéniablement envoyé à tous ceux qui font justement de la lutte contre l'antisémitisme une cause nationale. Et je crois qu'en effet, ce qu'il y a par contre de nouveau aujourd'hui en France, c'est que l'antisémitisme a existé historiquement en France, là aussi c'est connu, mais il a muté. Il a muté dans ses origines politiques, forcément. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau. C'est que aujourd'hui, vous avez une partie de l'extrême gauche qui ne dira pas qu'elle est antisémite, mais qui enverra un certain nombre de signaux, ou de codes qui parlent en tout cas à des populations parfois qui sont antisémites ou des catégories qui sont antisémites. Et ça, c'est quelque chose en effet de nouveau dans l'histoire politique récente. Même si la gauche n'a pas toujours été historiquement exempte d'antisémitisme. Et puisque Noëlle Lenoir citait un livre, moi je vais citer le livre de Clément Veil-Rénal sur l'antisémitisme à gauche, qui est extrêmement intéressant, qui là aussi retrace bien qu'il y avait à gauche aussi un courant antisémite qui était très fort, et même parfois jusque chez Karl Marx, qui a des textes très antisémites pour un certain nombre d'entre eux. Bien qu'il ait été... Allez,